Bonsoir bien-aimés, nous sommes ce jour 1er août 2012, qui est le 8e mois de l'année. Nous avons aujourd'hui pensé qu'il y avait la possibilité de vous parler encore une fois de notre Seigneur. J'aurais bien voulu avancer avec notre cours de leadership, mais il y a peu lieu de vous donner ce message aujourd'hui. Alors, je suis là comme toujours. J'espère que vous avez trouvé jusque-là les messages que nous mettons sur YouTube et qui sont aussi transférés sur notre site sur mon site de Facebook. Très digne et satisfaisant à votre niveau. Surtout dans vos situations, dans vos problèmes. Voilà pourquoi nous sommes associés à vous pour vous donner aussi ce que nous avons. Pas pour vous arrêter sur un chemin quelconque, mais pour vous permettre de voir clair et d'apprécier et de décider sur ce que vous voulez faire. Alors j'aime bien les frères qui nous visitent, en tout cas nuit et jour sur Yahoo, ou pas sur Yahoo, plutôt sur Facebook ou encore une fois sur YouTube. Et j'ai aimé, pour ceux qui prennent du temps, c'est vrai qu'il y avait des émissions de 15 minutes, 10 minutes. Aujourd'hui, nous sommes maintenant à 1 heure, on peut aller jusqu'à 2 heures d'émission. Mais on ne peut pas aller à 2 heures, c'est trop quand même. À retenir, nous allons être brefs dans ce qu'il a voulu dire. En tout cas, la limite pour l'heure, on se la donne jusqu'à 1h30 minutes. Vous pouvez, je crois, disposer du temps à écouter de Dieu, mais plus que pour 1h30. Et je sais que vous avez le temps de le faire. Et surtout, pour ceux qui vont au travail, dès qu'ils rentrent, le temps de se reposer un peu, et plus que prendre 1 heure, de regarder, d'écouter ces messages qui sont très profonds. Pour vous-même et pour vos enfants, y compris pour nous et pour tous ceux dont Dieu a bien voulu mettre à notre disposition. Alors, je vais, comme pour motiver les autres, à venir et à regarder. Comme je ne peux pas tout faire moi-même, je vous invite, bien-aimés, à manifester votre foi, en ce sens que ceux qui ne sont pas là où vous êtes, et qui sont de l'autre côté, que vous pouvez appeler par téléphone, que vous leur dites au moins ce qui se passe. Ou vos amis que vous avez sur Internet, que vous avez sur Facebook, que vous avez sur Yahoo, YouTube ou Hotmail, ou que vous avez sur Skype, je vous demande, bien-aimés, de leur faire part de tout ce que nous vous disons. Ce n'est pas un simple jeu, mais lorsque le message est prêché, c'est pour tout le monde, c'est pour toi et c'est pour moi. C'est pour nos familles aussi. Alors vous savez, chaque fois que avant qu'une émission ne soit enregistrée et puis téléchargée, je prends soin de regarder au moins les nations. C'est vrai que je ne peux pas identifier les personnes qui nous visualisent ou qui nous regardent. Il y a des pays, par pays, je peux identifier ces pays-là et aussi demander à ce que Dieu étende sa main pour ces pays-là. Vous voyez, je n'ai pas parlé du Bénin. Autrefois, je n'ai pas cité. J'ai cité d'autres pays, toute dernière vidéo. Mais il y a eu des gens dans ces pays-là qui ont commencé à aller sur nos vidéos. Vous voyez comment est-ce que Dieu bénit. Nous ne demandons rien. On ne vous demande pratiquement rien. Aucun frais à payer. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Vous ne payez, vous n'avez aucune obligation pour que vous puissiez avoir accès à ces vidéos. Tout est à vous. Gratuitement. Sans aucun franc. Donc, c'est parfois bien. Je crois que je connais ceux qui parfois les vendent des messages
Et ce n'est pas certainement leur problème. Pourquoi? Parce que ils ont besoin de revenir, les enregistrer et puis les mettre à votre disposition. Ils ne vendent pas le message, et ils vendent en un mot les services qui ont contribué à ce que ce message-là soit mis à votre disposition. Donc ne dites pas qu'ils vendent des messages. Voilà. Je voulais un peu rectifier cela aussi. Alors je vais vous dire, encore vous rappeler ceux qui nous suivent jusque-là et qui ne cessent de nous suivre. Nous avons, il y a le Sénégal qui s'est joint à la liste. Il y a la Mauritanie qui s'est jointe à la liste. Il y a la Tunisie. Il y a le Bénin qui se joint à nous. Il y a le Togo qui se joint à nous. Il y a le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, c'est vrai que ça ne s'identifie pas sur le map, comme je l'avais dit autrefois. Mais lorsque nous avons les mêmes personnes qui, sur Facebook, arrivent à nous identifier, alors on se rend compte que le travail est fait pratiquement de la même façon. Parce que ce ne sont que les messages que nous avons sur YouTube, que vous avez accès sur Facebook. Donc voilà, ce qui n'est pas mauvais en soi. Il y a le Gabon aussi. Il y a le Gabon, il y a la France. Il y a le Canada, mais c'est aux Canadiens. J'ai vu qu'ils sont là et ils ont commencé à regarder au fur et à mesure. Et il y a aussi les Américains, nos frères américains. Alors là, je connais un qui est là-bas, le frère Alphonse. Je vous assure qu'il ne cesse de nous dire merci pour ce qui se fait. C'était rare aussi de notre côté. Maintenant, regardez ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, il y a aussi le UK, le United Kingdom, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, l'Écosse et l'Irlande du Nord, il y a le Walsh, et puis voilà quoi, c'est l'Angleterre, donc sans que vous oubliez Isle of Man, donc voilà quoi. Tous ceux-là, tous ceux qui sont dans ces contrées-là ne cessent de nous voir. Et je suis sûr qu'il y en a qui sont aussi en Irlande, l'autre Irlande. Voilà. Et il y a le Ghana. Le Ghana c'est juste à nous. Vous voyez, c'est le pays francophone. Mais nous avons des Africains, certainement. Il y a des Européens qui parlent aussi français, et qui sont bilingues. Et voilà. Et ça fait du bien. Donc, je suis très très comblé. Nous sommes très très comblés. Très très comblés de savoir que vous êtes présents. Et que vous n'êtes pas loin de ce que nous disons. De quoi est-ce que nous avons parlé? Alors, avant qu'on aille sur tout ce que j'ai parlé la dernière fois, alors je voulais par contre revenir pour ce pays, prier pour eux aussi, parce que c'est une joie, et je prierai aussi pour ceux qui n'ont pas encore commencé à venir vers nous, qui ne nous connaissent pas encore, et qui vont nous découvrir. Je bénis ton Saint-Nom, je bénis ta grandeur, je bénis ta puissance, je bénis ton autorité. Éternel et Tout-Puissant, t'amènes pas courte pour donner vie à toute personne sur cette terre. Dieu de tous ceux dont je viens de lire les noms de ces nations, étends ta main et donne la vie à tous ceux qui en ont besoin. Et pour ceux qui aussi n'ont encore rien reçu de nous, laisse qu'ils le trouvent à travers les autres ou lorsqu'ils auront à découvrir, et qu'ils soient présents et qu'ils viennent acquérir de toi et qu'ils témoignent lorsqu'ils seront, quel que soit l'endroit où ils seront, ou encore à travers ce dont ils vont nous dire dans la communication. Je bénis tous ces peuples, je bénis leurs nations, je bénis grandement leurs œuvres. Laisse de tous ceux qui le font, qui collaborent avec ta parole, témoigne ta grandeur, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Bravo, il faut prier pour nos frères. Il faut prier pour nos amis. Il faut prier pour ceux parfois, il faut prier même ceux qui ne sont pas vos amis. Est-ce que nous n'avons pas d'amis? Nous avons des ennemis? Non, nous n'avons pas d'amis. Nous ne sommes pas là pour créer des ennemis. Non, nous sommes là pour que nous ayons des amis. Et vous êtes nos amis. Et ceux qui viendront aussi seront toujours nos amis. Nous n'allons pas vous oublier et vous n'allez pas aussi nous oublier. Alors, pour
un simple rappel de ce que nous avons dit la dernière fois. Nous avons parlé de Luc. Et Luc qui était un témoin aussi en tant que disciple de Jésus-Christ, qui l'a assisté dans ce qu'il faisait, il participait. Et Luc a pu dire que moi aussi, je ne veux pas rester comme ça sans que je ne dise de ce que j'ai pu voir avec le maître, de la manière dont j'ai pu l'observer et de la manière dont il demandait à ce qu'on puisse pratiquer. Voilà pourquoi Luc s'est permis d'écrire aussi son livre selon ce que nous avons lu autrefois. Et qu'est-ce que Luc nous disait? Il nous a expliqué un peu comment l'histoire des 10 lépreux ça s'était passé. Comment est-ce que Jésus a résolu le problème des 10 lépreux. Il ne faudrait pas que les hommes et les femmes se leurrent. Il ne faut pas prendre les mots ou le nom de quelque chose parce qu'on a parlé des lépreux et que ça peut facilement vous dire que non, c'est pas ça. Le message de Dieu, tel qu'il est écrit, il est écrit comme je vous l'ai dit. Lorsque je parle des lépreux, je ne parle pas de la lèpre en moi. Lorsque je parle, moi, de lépreux, je ne parle pas de la lèpre. Mais pour que je vous parle de ce qui n'est pas de la lèpre, il faut que je commence par le message que je suis en train de lire. Parce que sans cette référence du message, le chapitre ou les versets bibliques, vous ne saurez pas ce que je veux vous dire. Il faut que je commence d'abord par ça et que je vous éclaire de la manière dont cela avait été mentionné dans la Bible, parce que nous n'avons pas tous la même compréhension. Et ensuite, maintenant, pas transposer, et si on peut emprunter le terme, véhiculer cela dans la vie courante. On peut parler de la lèpre comme étant une lèpre, bien sûr. Mais comme aussi, on pouvait pas dire que la lèpre, c'est par exemple quelqu'un qui n'a pas d'argent. Si quelqu'un n'a pas d'argent, est-ce que tu peux aller dans un supermarché ou dans un magasin acheter? Tu n'iras pas acheter. Et pourtant, tu verras que quelqu'un qui a de la lèpre, la vraie lèpre, il a de l'argent, mais il ne peut pas aller dans un magasin acheter. Pourquoi? Parce que il peut se gêner ou encore, même attraper de l'argent, il ne saura pas attraper de l'argent et donner. Donc, celui qui a la lèpre va chercher quelqu'un pour l'accompagner ou aller lui acheter cela. Alors, si celui qui n'a pas la lèpre et celui qui a la lèpre, les deux ne peuvent pas aller au magasin, y a-t-il une différence? Moi, je ne pense pas qu'il y ait une différence. Cette différence, parce que l'autre n'a pas la lèpre. Mais la lèpre que cette personne a, c'est le manque quoi? D'argent qu'il n'en a pas. Et celui qui a l'argent, c'est celui qui a la lèpre, mais pourtant, il envoie quelqu'un, mais on dira toujours que cette personne a quoi? À la lèpre. Donc, vous voyez, la parole de Dieu, elle est très complexe. Il ne faut pas rester dans le conseil de la Bible telle qu'elle est écrite. Il faut raisonner maintenant dans notre vie. Tu peux être un père, tu as ta femme, tu as tes enfants, mais si un enfant est malade dans ta maison, je ne souhaite pas qu'il y ait des enfants malades, et qu'il n'y a personne, tu aimes ton enfant, tu le chéris, et tu aimes t'occuper de tes enfants, qu'est-ce que toi tu feras, papa? Même si tu pourrais aller au travail. Tu iras où? Au chevet du lit de ton fils ou de ta fille, pour garder tes enfants. Mais si tu es responsable dans un bureau au travail, et que pour qu'on délivre des documents à telle ou telle personne, il faudrait que toi tu sois présent pour signer. Mais si tu n'es pas là et que tu as une deuxième signature dans ces documents-là, ceux qui sont allés chercher les documents, peu importe au rendez-vous qu'on leur a donné, ça ne se fera pas. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que cette personne-là ait été présente d'abord. Et enfin, donner ce qu'il a lieu de donner à la personne. C'est dans ce sens-là que si cette personne n'est pas présente, ce papa dont nous avons parlé, au travail, à cause de son enfant, qui
à l'hôpital ou de sa fille qui est à l'hôpital, il y a quoi? Il y a comme une lèpre. Et la lèpre, c'est quoi? C'est l'enfant n'est pas en bonne santé. Il faudrait que l'enfant retrouve d'abord sa santé et ensuite aller à la maison ou maintenant reprendre le chemin de l'école. Le père et la mère pourront vaquer à leurs occupations journalières. Et lesquelles? C'est d'aller où? Au travail. Et je vais aussi prendre un exemple. Pour une personne qui va à l'école, tu étudies, tu te prépares pour un doctorat, pour une licence ou un master, tu vas aller. L'objectif pour toi, c'est de gagner, c'est de réussir à la fin de tes études. Il faut que tu aies passé tous les examens et réussir à ces examens. Mais s'il arrive que tu ne passes pas tous les examens, tu échoues à un examen, comment vas-tu te sentir? Tu seras dans la joie? Tu vas rire avec les autres parce que tu as échoué? Je ne pense pas. Tu seras comment? Triste. Voilà pourquoi je vous ai dit, ceux qui avaient de la lèpre n'étaient pas admis où? Dans la ville. Ils étaient où? À l'entrée. Être à l'entrée de la ville ne veut pas dire forcément qu'il y a des gens, par exemple en France, et qui sont en dehors de la ville de Paris. Or, quand tu sors de Paris, il y a une autre ville. Ou soit il y a un peu une distance pour arriver à une autre ville. C'est comme en Angleterre, tu sors de Londres, tu vas aller vers d'autres horizons qui font partie de la ville de Londres. Mais avant de rentrer à Londres, si tu viens de la France, il faut que tu traverses la mer. Et quand tu as traversé la mer, que tu arrives où? Là, à Dover. À Dover, qui est le port où tu seras contrôlé. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, tant que à Dover, on n'a pas examiné tous tes documents, et qu'est-ce qui se fera? Tu es considéré comme étant une personne qui n'est pas à l'intérieur. Or, il faudrait que on examine tous tes documents, on trouve que les documents sont des documents normaux, tu auras accès ou dans la ville. Non seulement la ville, mais dans le pays. C'est ce que je voulais dire. Vous savez qu'on est ici, on ne peut pas avoir tout au même moment et vous donner de cette façon-là. Si j'ai à vous donner cela de cette façon, je ne pense pas qu'on va rester rien que pour 1h20. On ira plus. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Moi, je vous ai dit, lorsque vous avez des problèmes de compréhension, revenez vers nous. Donnez un feedback. Dites-nous que je n'ai pas compris ceci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Lorsqu'on reviendra, avant d'aborder le prochain message, qu'est-ce qu'on fera? On va vous dire, dans d'autres mots ou dans d'autres termes, ce que cela voulait dire. J'espère que je suis arrivé à faire comprendre à ceux qui ne nous ont pas bien compris ce message sur le thank you. Entre parenthèses, merci. Donc, il ne faut pas avoir peur des mots ou des thèmes. Thank you, c'est merci. Et lorsque vous n'êtes pas allé dans le message, vous ne saurez pas ce que veut dire thank you. Et qu'est-ce que ça veut dire quand je parle de thank you? C'est vous avez, par exemple, fait des examens et vous ne savez pas été, vous allez revenir refaire encore. On vous donne cette opportunité de reprendre l'examen dans un mois et vous revenez, vous refaites l'examen et vous l'avez. Donc vous avez gagné votre examen. Qu'est-ce que ça fait? Vous êtes dans la joie. Pourquoi? Même si les autres avaient déjà avancé en ayant eu cet examen une bonne fois, mais vous qui revenez, vous le refaites, vous l'avez, qu'est-ce que cela donne? Vous les joignez, vous rejoignez plutôt le premier groupe. Et vous êtes où? Au même niveau. C'est ce que je voulais, en tout cas, vous faire comprendre. Je sais que vous êtes très, très intelligent. Vous êtes très, très sage. Vous réfléchissez parfois mieux que même Dieu. Non, on ne peut pas réfléchir mieux que Dieu. Dieu sera toujours au top. Puisque c'est nous qui éclairons tout cela.
Donc, n'ayez pas peur du message. N'ayez pas, vous pouvez lire un titre que je mets juste pour vous donner, comment on appelle ça, l'idée générale du message. Et quand je dis, quelqu'un vous aide, vous avez réussi, qu'est-ce que vous allez faire? Si ce jour-là, c'est votre frère qui vous a payé le ticket de bus, ou de train, ou de métro, ou du RER pour que vous allez là-bas, qu'est-ce que ça fera? Vous allez vous réjouir. Il y a des examens où, pour les reprendre, il faut que vous payiez. Et s'il dit tu n'as rien, ton frère paye. Ou ta mère paye, ton père paye. Tu ne diras pas merci. Tu diras merci, ne me dis rien d'autre que tu ne diras pas. Tu diras merci. Et lorsque tu as dit merci, tu bénis Dieu et tu le glorifies. C'est ce que nous avons mission. C'est vrai qu'on parle de la parole de Dieu, la Bible. Il faut qu'on dise de la Bible aussi, avant d'aller dans notre vie. C'est impressionnant. Alors, pour ce soir, bien-aimés, pour ce soir, j'ai donc pensé à vous parler de la seconde apparition de l'Éternel à Salomon. Je dois vous avouer que le message sur le roi Salomon, la première apparition de Dieu au roi Salomon, je l'ai vraiment enregistré. Mais par erreur technique, le message, je ne l'ai pas avec moi ici. Je ne l'ai pas avec moi. Le message se trouve dans les documents que le technicien a emmenés quelque part. Et je ne peux pas donc vous dire encore ce que j'ai dit dans le message du roi Salomon. La première apparition de Dieu au roi Salomon. Après la prière faite par qui? Le roi Salomon. On ne va pas parler de cela. Mais je veux essayer, selon ce que je sais faire, selon l'Esprit de Dieu, de ce soir, à vous expliquer comment ce que le roi est arrivé à être encore en communication avec Dieu. Je vous présente mes excuses sur ce point. Mais nous savons que Dieu reste Dieu et il va nous éclairer. Alors le message se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 7, du 12e verset jusqu'au 16e verset. Sinon, on pouvait lire à la partie du verset 11, mais nous allons commencer à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Donc, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 12 jusqu'au verset 16. Je vais lire. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand je donnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Oh, c'est beau. Le dernier verset nous dit, au verset 16,
Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. On peut dire pour toujours. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Vous voyez, bien-aimés, la Bible nous dit ceci. Que Dieu nous choisit dans tout ce que nous faisons. Et je ne pense pas que Dieu peut nous choisir pour aller tuer quelqu'un. Si ça se fait, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui le fait. C'est vrai que lorsque nous lisons dans l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, il y a des prophètes à qui Dieu a dit, prie. Et prie. Et quand il dit il va sanctionner, il va sanctionner. Il dit prie. Tu pries aussi. Et lorsqu'il dit il va sanctionner, il va sanctionner. Personne n'arrête. Pourquoi? Parce qu'il a des yeux pour voir ce que nous faisons. Parce qu'il a un cœur pour ressentir cela. Moi, j'ai lu quelque part, je crois qu'il n'y a pas que dans la Bible, que Dieu dit, je pleure aussi parfois pour vous. Mais si Dieu doit pleurer comme nous, qu'est-ce qui sort de nos yeux? Ce ne sont pas des larmes. Si les larmes doivent sortir de nos yeux, si nous sommes semblables à Dieu, ce qui revient à dire que les larmes coulent aussi parfois des yeux de Dieu. Et Dieu pleure pour son peuple. Et Dieu, certainement, est en train de pleurer pour un peuple. Pourquoi? Parce que il se dit qu'il ne peut pas se permettre d'aller détruire un peuple pour la simple raison que dans ce peuple-là, ou parmi ceux qui sont dans ce pays, ou dans ces nations-là, il y en a qui lui appartiennent. Et Dieu ne peut pas le faire. Pourquoi? Parfois, il y a une seule personne, même pas deux, même pas trois, même pas quatre. Une seule personne. Et Dieu peut pardonner tout un pays, ou toute une nation, parce qu'il veut voir ces personnes-là vivre. Vous voyez? Quand on dit Dieu, parfois il ne répond pas à mes doléances, ceci, cela. Non, Dieu n'est pas mauvais, bien-aimé. Dieu permet parfois la souffrance. Mais il faut avoir un cœur. Il faut avoir un cœur. Je disais autrefois qu'il y a 3 étapes dans la vie d'un chrétien. Il y a l'intelligence, il y a la sagesse, et il y a le discernement. La sagesse, on va commencer par la sagesse, selon l'ordre du roi Salomon. Le roi Salomon a fait la prière. Il a demandé à Dieu quoi? La sagesse. Il a demandé à Dieu quoi? L'intelligence. C'était pourquoi? C'était pour gérer le peuple d'Israël. Pas le jugement, moi je n'appelle pas ça juger, c'est gérer. C'est comme si on pouvait dire que le président d'un pays est là pour juger le peuple. Non, il ne juge pas le peuple. C'est un technicien, le peuple. Le président peut être un technicien. Un pasteur est un technicien. Un directeur d'une compagnie est un technicien. Un docteur est un technicien. Parce qu'il sait comment aborder telle ou telle chose afin d'arriver à un résultat escompté.
Le roi Salomon a prié. Il a demandé à Dieu. Bref, ne sont pas là-bas. Et Dieu a répondu. Il lui a dit que non seulement que tu m'as demandé la sagesse et l'intelligence, moi, je ne pense pas qu'avec ce peuple-là, tu peux tout faire rien qu'avec les deux. Il te faut quoi? Le discernement. Je vous ai dit que le discernement, c'est l'esprit de Dieu en l'homme. Donc Dieu lui-même, dedans. Donc tout ce que tu vois, Dieu voit. Et lorsque tu pleures, je suis sûr que Dieu pleure parfois avec toi. Quelqu'un disait que le malin, lorsqu'il vient sur toi, son seul but, c'est de te pousser au péché. Et si tu étais quelqu'un qui volait, excusez-moi le terme, ou qui faisait mal aux autres, lorsque on t'arrête, le malin, même s'il était en toi, habillé en toi, parce qu'avec les mains, les pieds et tout, quand il verra les policiers arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, ah donc là je quitte. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas accepter qu'on lui mette les menottes. Le malin ne voudra pas qu'on lui mette des menottes. Vous êtes sûr? Regardez les mains comme ça. Le malin va accepter. Non. Il dit, ah là, on commence à arrêter. Ah là, maintenant je peux sortir. Il sort. Quoi, il a atteint quoi son objectif? On lui a mis maintenant là, il perd. Il dit là, ça c'est maintenant ton problème, va te débrouiller. J'ai fait ce qu'il a fait. Il va. Chez qui? Chez son maître. Oui, on l'a pris. Où? Il est où? Au Niouf. C'est bien. Ça, c'est ce que le malin fait. Mais si le diable arrive à faire cela, maintenant, comment toi et moi pensons que Dieu puisse agir? Dieu fera quoi? Dieu a pour mission d'éviter que toi et moi, nous soyons approchés par quoi? Par la police. Et pour que nos mains, parce que Dieu est avec toi. Oh, bien-aimé, si vous êtes sage, si vous êtes intelligent, si nous le sommes, nous avons la vérité. Dieu est avec toi et moi. Le diable n'est pas avec toi et moi. Le diable vient sur nous. C'est vrai que quelqu'un dira que non, nous avons péché depuis le commencement. Non. Chaque chose a son temps. Pourquoi tes parents ont prié? Pourquoi tes grands-parents ont prié? Que nous dit la Bible? La promesse faite à qui? Père Abraham. Que je bénirai quoi? Ta descendance. Elle sera comme une multitude. Vous ne voyez pas les Juifs bénis ici? Hein? Les Arabes bénis ici, vous ne les voyez pas? Nous sommes à la fois Juifs et Arabes. Vous allez nous mettre. Hein? Vous dites, toi Arabe, je vais là-bas. Vous dites, toi Juif, je vais chez les Juifs. C'est tout. Ah. Ah. Non, ça c'est pas bien. Si vous me dites que je suis américain, je dis d'accord, je suis américain. Si vous me dites que je suis anglais, je suis anglais. Si vous me dites que je suis français, je suis français. Si vous me dites que je suis gabonais, je suis gabonais. Si vous dites que je suis congolais, je suis congolais. Si vous me dites que je suis sénégalais, je suis sénégalais. Vous allez changer ça comment? Est-ce que le sang que j'ai a quelle couleur? La couleur des Gabonais ou la couleur des Congolais? Ou la couleur des Français ou la couleur des Anglais? Ou la couleur des Américains? Dieu nous aime. Voilà pourquoi il faut aimer ces hommes. Il faut aimer ces femmes. Ce n'est qu'un fil de ce qu'on s'était déjà dit. Et nous revenons. Moi, je vous avais dit que je prendrai tout ce que j'avais écrit sur Facebook. Je vais transformer cela en image. Je dis bien taillé. Image taillée avec son bien timbré. Là, on se voit et on se parle. Je suis très content. Et je suis sûr que vous êtes aussi content. Dieu n'est pas en dehors.
Dieu ne peut pas sortir de toi puisqu'il t'a créé. C'est lui qui a la marque. Vous avez déjà vu une voiture? Quand une voiture est fabriquée, qu'est-ce qu'on met? Il y a le numéro de châssis, non? Et puis la marque du fabricant, non? Et quand la voiture fait un accident, est-ce que le numéro de châssis change? Ou bien le nom du fabricant change? Répondez-moi, je dirais non. Ça ne change pas. Quand on veut faire le constat, on appelle la police. Il y a un accident ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est à quel endroit? Quelle immatriculation? Quelle couleur? Combien de passagers il y en avait? Est-ce qu'il y a des blessés? Le rapport, quand celui qui reçoit le message pour appeler l'ambulance va préciser la couleur de la voiture et même la marque de la voiture aussi. Et on a des marques de voitures, le moteur qui est, on peut mettre une autre face, mais le moteur à l'intérieur demeure. Amen. Donc voilà, Dieu ne peut pas être en dehors. Malgré le travail que le diable pourrait faire, Dieu restera toujours en nous. Pourquoi? Souvenons-nous que l'histoire de Job, dans la Bible, le malin est allé demander la permission à Dieu, permettez-moi le terme, permission, et il lui dit, tu peux le toucher, mais ne touche pas à quoi? À son âme. Pourquoi? Parce que l'âme de Dieu, que Dieu soit heureux. Pourquoi on dit souvent, quand quelqu'un est mort, que son âme fait quoi? Repose en paix. Oui, on bénira toujours l'âme de Dieu. Soyez bien aimés. Dieu va apparaître pour la seconde fois à qui? À Salomon. Et Dieu s'était déjà montré à lui. Lorsque tu as prié, il faut être attentif. Tout ce que tu as demandé, et un miracle peut s'opérer soudainement. Et tu reçois ce que tu as demandé. Un miracle peut s'opérer soudainement et tu reçois ce que tu as demandé. Tu pouvais te dire, non, moi j'ai déjà prié tant d'années, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Non, chaque chose a son temps. Je vous ai dit ici, chaque chose a son temps. Salomon a prié pour la première fois. Dieu lui a parlé. Et le roi David devrait bâtir un temple pour qui? Pour Dieu. Il dit, non, tu as trop travaillé. Il dit, ce n'est pas toi qui vas me le bâtir, c'est ton fils qui va me le bâtir. Est-ce que les choses trompent? Vous voulez dire que Dieu peut se tromper? Il ne pouvait pas prendre quelqu'un d'autre d'ailleurs. Il ne prendrait que dans la maison de David pour qu'il le mette là où David était lui-même. Et avoir mission de faire quoi? Bâtir le temple. Quel est le temple que toi tu arrives à bâtir plutôt? Quel est le temple que tu es arrivé à bâtir et que tu vas prier pour demander à ce que Dieu vienne t'exaucer? Pour que Dieu vienne, qu'il vienne apparaître à toi et qu'il te bénisse selon ce qu'il a dit du verset 12 jusqu'au verset 16. Dieu ne peut pas promettre que toi tu viennes. Quand il a dit, toi tu seras là pour faire ce qui est bien, et tu dois arriver pour faire ce qui est mauvais, ce qui est contraire à sa parole. Quel est le temple qu'il voudra que tu fasses? Même le Liban ne va pas donner le bois. Tu vas chercher le bois ailleurs. La mission que Salomon avait, c'était celle de bâtir quoi? Le temple. Évidemment, il s'est mis au travail et après avoir fait ce discours, et il a bâti le temple construit. Il a réuni le peuple. Il a
fait un discours, il a immolé les animaux, ils ont préparé, c'est une fête. Et à travers le discours, il ne devrait pas inviter Satan dans la prière. Qui est-ce qu'il a invité? Il a invité Dieu. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Tu occupes les fonctions, peu importe, pas toujours président ou pas toujours premier ministre ou ministre. Tu peux être le fils de ton père dans la maison avec les autres. Il faut rester en harmonie et savoir ce qu'il y a sorti de ta bouche. Et quand tu les sors, fais-le avec amour. Bénis les autres toutes les fois. C'est vrai que même dans le néant, tu n'as rien, mais continue toujours à garder cette ambiance avec eux. Qu'ils sachent que malgré ce qu'ils peuvent voir en toi, en se disant que non, tu as quelque chose, alors que parfois tu n'as rien. Et ils ne verront pas cela. Ils peuvent se constituer en ce que j'appelle conglomérat, rien que pour se permettre de venir t'offenser. Toi, ce n'est pas ton problème. C'est vrai que c'est ton problème parce que c'est ta famille. Tu feras quoi? Tu n'as pas un miracle opéré. Tu pries qui? Yahweh. Tu dis Yahweh, regarde ma position d'aujourd'hui. Regarde tel que je suis. Est-ce que tu ne peux pas dire une chose? Regarde, je souffre. Ça ne tient pas. Regarde-moi. Regarde comment est-ce que je suis. Celui-là que je connais, il va toucher le cœur. Juste pour te ramener où? Au centre de quoi? De la considération. Mais en tout cela, fais le pas. Voilà pourquoi il dit ouvre-toi aux autres, ne reste pas seul, ouvre-toi aux autres. Quand il dit ouvre-toi aux autres, cela ne veut pas dire que même c'est tout le monde, tu vas dire ah oui, il faut se dire bonjour. Non, c'est pas ça. Il faut attendre qu'il passe parfois par quelqu'un et qu'ils arrivent chez toi. Et de la bonne manière. Moi, j'étais en train de suivre les photos tout à l'heure du président Obama. Excusez-moi de prononcer son nom encore une fois. Bon, de toutes les façons, c'est un chef. Quand il fait des bonnes choses, on aime cela. Avec ses enfants. Bref, ça fait du bien. Alors, pour ainsi dire que Dieu doit apparaître pour la seconde fois à qui? À Salomon. Salomon, c'est le roi Salomon qui a hérité de qui? Du roi David, son père. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe finalement? Il s'est rendu compte que son père priait. Il invoquait Dieu, il intercédait, il disait des bonnes choses à Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rendre compte que ce que faisait son père était bien, puisque son père était en communication avec Dieu. Et la seule chose à faire, c'est qu'il ne pouvait pas s'éloigner de ce qu'il a vu de bien avec son père. Et il s'est mis aussi à glorifier Dieu, à prier pour Dieu, à intercéder pour Dieu, à invoquer pour Dieu. Et lorsqu'il se retrouve au moment où le temple devrait être construit, il a prié que Dieu lui donne les moyens, parmi lesquels la sagesse et l'intelligence, et Dieu lui a accordé ce que je vous ai dit tout à l'heure, le discernement. Et le temple a été finalement construit. Et qu'est-ce qui s'est fait? Après avoir construit le temple, il s'est mis en affaire une fête et invité tout le peuple d'Israël. Et il se tient à faire le discours, à remercier comme ça se passe partout d'ailleurs. Il y a une seule chose, là où il ne pouvait pas se taire, il a dit ceci dans la prière. Que tu bénisses d'abord quoi?
le peuple de la ville, du pays, du royaume, de la nation dans laquelle il se trouvait lui-même, qu'il en faisait partie. Et après avoir béni tout cela, il a prié pour le temple, que le temple qui est là, l'édifice qui est là, fasse le travail de Dieu. Que le temple, l'édifice qui est là, fasse le travail de Dieu. Et non d'un autre Dieu. Ce qui serait contraire, je dis bien ce qui serait contraire, je répète encore ce qui serait contraire à la ferme volonté de Dieu. Nous allons lire ce que Dieu a dit après. Mais ça, c'est... On n'en arrivera pas là-bas. Nous voyons les choses autrement. Et Dieu, écoutez. Dieu écoutait lorsque le roi faisait son discours et la prière. En fait. Je ne vais pas lire la prière. Vous allez lire, si vous voulez lire la prière, je crois que vous pouvez commencer du verset 6 ou encore commencer par le début de l'histoire. Sinon, c'est pour mieux la comprendre. Le roi ne se limite pas. Ce n'est pas moi, non. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nous parlons de tout le monde. De toutes les nations. C'est-à-dire tous ceux qui... Tu es dans la maison. Même si tu n'es pas dans une ville ou en Europe ou en Afrique, quel que soit l'endroit où tu es. C'est ça la parole de Dieu. Et si tu es en Europe aussi, considère-toi en ce sens. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, mets-toi dans cette position du roi qui est Salomon. Ne te dis pas il faut que ça soit un homme parce que c'est le roi Salomon, c'est un homme, il faut que ça soit cela. Non, c'est pas ça la Bible. C'est pas ça la parole. Parce que le roi Salomon n'existe pas. Il est parti. Qu'est-ce que nous avons? Les Écritures. Quoi? La parole de Dieu. Mambo Yanzambe. Alors, c'est par là que je comprends bien que le roi ne se limite pas à faire la prière pour le peuple, il fait la prière aussi pour le temple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il recommande cela entre les mains du Très-Haut. Parce que le temple a été comme sous forme de ce qu'on appelle de dédicace. C'est-à-dire rien que présentation de notre Seigneur. En un mot offert à Dieu. Et la Bible dit quelque part, est-ce que Dieu peut dormir dans une maison? Il est tellement grand. Comment tu peux imaginer que Dieu est grand? On te dit Dieu a été fait à ton image. Est-ce que Dieu peut être encore fait à l'image de quoi? Il a été fait à toi, tu as été fait à l'image de qui? De Dieu. Donc Dieu peut être comme toi et moi. Ça, c'est ce que je pouvais aussi comprendre. Et la prière qu'il va faire, il n'oublie pas. C'est très important. L'amour du prochain. On revient au centre du mot l'amour du prochain. Il dit non seulement le peuple d'Israël dans lequel j'en fais partie ou pour lequel je travaille et le temple qui existe ici soit un remède aussi pour ceux qui viendront d'ailleurs. Et lorsqu'ils viendront et qu'ils auront commis des iniquités, qu'ils auront commis des péchés, qu'ils auront fait d'anormal contre toi, que tu ne vas pas aimer Dieu,
Et qu'ils viendront où? Dans ce temple. Qui viendront où? Dans ce temple. Et lorsqu'ils auront à confesser de leur iniquité, de leur péché, dans ce temple, daigne leur pardonner. Bien-aimé, il dit quoi? Daigne leur pardonner. Quelle sagesse! Quelle intelligence! Comment a-t-il su que lorsque tu fais la chose de Dieu, tu ne peux plus être arrogant. Tu ne peux plus être hautain. Tu ne peux plus être mauvais. Tu ne peux plus être sans raisonnement. Il dit que ceux-là qui ne sont pas des Israéliens, moi j'appelle le pays c'était l'Israël, et je les appelle les Israéliens. D'aucuns dira c'est les Hébreux, ainsi de suite, c'est la même famille. Lorsqu'ils viendront, tu leur pardonnes. Pourquoi? Il y a une chose. Le bois qui a permis que le temple là soit debout ne provenait pas du même pays. Le bois venait d'où? D'ailleurs. Bien-aimé, quand vous dites parfois que tel est de tel pays, il est venu dans notre pays, il ne peut pas occuper tel rang, tel rang, tel rang. Le monde t'appartient, c'est toi qui as créé le monde. Est-ce que le monde t'appartient? J'étais parfois avec des amis, comme ça, je les ai entendus discuter de quelque chose en ce sens-là. Je leur ai dit, si c'est par là que vous amenez le débat, vous êtes hors du commun. Vous n'allez pas gagner. Je leur ai dit, si c'est par là votre débat, quand vous attaquez telle femme, vous vous chassez vous-même. Vous allez dire, mais comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Non. Vous allez me dire que Salomon était de cette contrée-là. Moi, je ne pense pas. Peut-être que c'était même en arabe. Vous allez dire quoi? Et il a prié très intelligemment. Je ne vous divertis pas. Restez cadré dans le message. Que le bois venait d'ailleurs. Il y avait autre chose qui venait d'ailleurs. Peut-être que tout venait d'ailleurs. Pour que ce temple-là se tienne debout. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Il avait oublié que Dieu soit loué. Vous savez de quoi est-ce que je parle? Que ton esprit te guide dans ce que tu fais. Que ton esprit te guide dans ce que tu fais. Que ton esprit te guide dans ce que tu fais et raisonne selon la droiture. Et tu verras ce que Dieu pourra faire dans ta vie. Ne te regarde pas dans ta position actuelle. Pense seulement à quelque chose. Qu'il y a lieu de bénir les autres. Même s'ils ne sont pas du même pays que toi. Salomon a prié. Et Dieu a attendu. Dieu était attentif. Dieu était attentif pour écouter de qui? De lui. Il est venu. Il était là, il écoutait. Il dit, je vais entendre un peu ce qu'il va dire. Il dit, ah, cet enfant-là, il dit de bonnes choses. Salomon n'était pas là pour faire du mal aux Israéliens. Salomon n'était pas là pour faire du mal à ceux qui devaient venir. Il a dit que ce temple-là soit un lieu où chacun trouverait quoi? La joie réelle et spirituelle.
je vais encore aller sur la lecture. C'est au verset 12 du chapitre 7 de 2 Chroniques. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Bien aimé, la maison, ce n'est pas... C'est vrai qu'on parle du temple ici. On va maintenant aller dans notre cas d'homme. Ici, nous parlons du temple. Mais dans la vie courante, c'est le corps de l'homme. C'est le corps avec tout ce que nous avons, les membres et tous les yeux, la tête et tout. Et les mains, les pieds, ainsi de suite. Avec la lèpre, les gens ne peuvent pas travailler. Sans la lèpre, les gens peuvent facilement travailler. Ton corps, c'est le temple de qui? De Dieu. Voilà pourquoi Dieu peut dire quel est l'usage que tu en fais du corps que moi, Dieu, je t'ai donné. Comment est-ce que tu l'utilises? Lorsque tu vas en pharmacie, tu as une ordonnance qu'on t'a donnée. On te donne quoi? L'ordonnance. Et puis on mentionne quoi? La conduite à tenir. Du médicament à prendre. Tu vas en pharmacie, tu prends le médicament. Et pour que tu boives, tu vas lire la notice. Ou encore là où le médecin a mentionné. Mais imagine-toi que tu as tout cela et que tu te dises non parce que tu as mal. Le médecin t'a prescrit 500 grammes. Allez, tu commences à prendre. Tu dis non, je peux doubler. Je vais prendre 1000 grammes. Non, bien-aimé. Je vais prendre 1000 grammes. Mais 1000 grammes. Avec 500, le médecin sait que ton sang, ton corps va supporter. Mais si tu vas à 1000 grammes, ça sera quoi? L'overdose. Qu'est-ce que tu es en train de provoquer? Ta propre mort. Je vous ai dit, le jeûne, 7 jours, il faut manger un peu et boire un peu. Si tu vas à 7 jours, sans manger, sans boire, tu vas jeûner comme Dieu. Quelqu'un qui a pris quoi? La dose. L'overdose. Vous voyez, est-ce que je parle encore de Salomon ici? Mais je parle de quoi? Je parle de ce qui nous concerne nous-mêmes. Et Dieu va parler à Salomon de cela ici. Je vous ai dit que je ne suis pas Salomon, je ne suis pas non plus Dieu. Je ne suis que frère comme vous aussi. On pourra avoir le même raisonnement. Moi aussi, je me mettrai dans la même position. En disant que non, lorsque Dieu a parlé, il a parlé pour nous aussi. Mais il parle pour les autres. Toi, tu as faim. Tu veux manger. Et tu te dis, allez, et pourtant tu as de la nourriture chez toi ici à la maison. Tu arrives chez toi, quoi, là où tu te retrouves chez toi-même, dans ta maison. Tu vas manger, tu te dis, non, il faut que je prépare de la nourriture, tu prépares. Tu dis, tu prépares même plus que tu devrais préparer. Pour toi-même. Tu commences à amasser des marmites au feu, le gaz, t'en fais pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors tu vas te dire, bon, moi ce que j'ai déjà fait c'est bien. Allez, tu te mets à table. Bien aimé, rien qu'avec les odeurs de la nourriture que tu as préparée, tu n'auras même plus le courage de venir à table et te servir ne fût-ce que 2 cuillères de soupe. Et aussitôt, tu te dis c'est fini. Moi, je n'arrive pas, je ne peux même plus manger. Pourquoi tu ne veux plus manger? Mais tu as préparé, non? Il faut faire comme les autres. Il a organisé la fête. Il s'est dit non, comme il n'y a pas assez de gens, je vais prendre même ceux qui sont dans la rue. On appelle souvent ceux qui ne sont pas comme ça. Je les amène. Même s'ils n'ont pas de ticket, ils viendront.
Ils vont arriver et manger. Ils vont arriver et manger. Pourquoi préparer plus que ce que tu ne devrais pas manger toi-même. Tu ne pouvais pas manger toi-même. Or, il faut préparer avec quoi? Avec modération. Avec quoi? Modération. Quand tu prépares avec modération, tu auras quoi? L'entrée, plat de résistance, tu auras quoi? Le dessert, et tu as un peu de café si tu veux, un peu de whisky après, pour ceux qui en prennent. C'est comme ça. Ou tu te fais un canapé d'abord, et après au moins 1 heure de temps ou 30 minutes, tu peux maintenant aller au plat normal. Pourquoi? Parce que tu as su faire la chose. Et quand tu vas manger, tu auras de l'appétit. Même si tu étais à la cuisine toi-même, avec ces odeurs-là, je suis sûr que tu viendras t'asseoir à la table avec plus d'aisance et plus d'appétit. C'est ça, ce que moi je comprends bien. Pourquoi toi qui es un chef d'entreprise, tu es chef d'entreprise, tu te dis, je ne peux qu'embaucher ceux qui sont comme moi. Je ne peux qu'embaucher que ceux qui sont comme moi, qui me ressemblent, qui sont soit de la même couleur que moi. Et dans l'église, tu as déjà vu les gens d'une même couleur seulement? Est-ce que le message biblique est écrit comment? C'est pas en noir et blanc? On va dire que comme c'est écrit en noir, c'est pour nous les noirs. Et les blancs ont quoi? Rien que la page blanche. Donc ils n'auront rien. Ils ne vont rien avoir. C'est sûr que mes frères que j'aime bien, que je connais, seront d'avis? Non. Ils vont dire à Dieu, comment tu as pu faire cela? Reçois tout le monde avec un esprit d'amour. Prie pour tout le monde, comme le frère Salomon l'avait fait. Il a invoqué Dieu. Il a dit, la porte elle est ouverte pour tout le monde. Il dit, ceux qui viendront, qui avec leurs problèmes, il n'y a pas que le péché. Ceux qui auraient des problèmes, ou qui voudront venir savourer avec toi, Dieu daigne exaucer quoi? Leur prière. Toi, chef là où tu es, combien de fois tu as déjà ouvert la porte, même à tes propres parents qui sont avec toi dans le pays? Combien de fois tu as déjà ouvert la porte à tes propres parents, parfois qui sont venus d'ailleurs, et toi tu es directeur quelque part? Combien de fois tu as ouvert la porte à ceux qui t'ont aidé à arriver jusque là où tu es? Combien de fois tu as ouvert la porte à ceux qui t'aiment, nuit et jour, prient pour toi et te disent des bonnes choses? Tu as déjà essayé de prendre même le téléphone et les appeler pour dire, oui, je suis content de ce que vous faites. Venez ici avec moi. Combien de fois tu as déjà ouvert la porte à ceux qui glorifient Dieu pour toi? Combien de fois tu as déjà ouvert la porte? Moi, je m'adresse à toi. Combien de fois tu as déjà ouvert la porte aux gens pour dire que non, moi j'ai quelque chose ici, venez, on va se partager ensemble. Excusez-moi d'ajouter ensemble. Combien de fois tu as prié pour les autres?
Moi, je suis Congolais de Brazzaville. Je suis Gabonais. Je suis Congolais de RDC. Je suis Rwandais. Je suis Sénégalais. Oui, tu es tout cela. Et c'est quand tu t'es retrouvé en Europe, quelque part, tu as toujours prié pour ces pays-là. Et toi, tes prières, c'est souhaiter le malheur des autres. Pourquoi souhaiter leur malheur? Le temple aujourd'hui, ce n'est plus la maison. C'est vrai que l'église, oui. Mais il y a un temple. Toi, tu as un temple. Un homme, une femme sur terre, cette terre est un temple. Partout là où tu vas te retrouver. Que ton temple fonctionne de la bonne manière. Et les autres vont faire quoi? Danser. C'est comme ça, c'est ce que nous cherchons. Ton corps, c'est un temple de Dieu. Chaque fois que ça ne va pas marcher, là où tu es, Salomon a fait quoi? Et il a construit quoi? Le temple. À qui? À Dieu. Dieu, c'est qui? C'est ton prochain. Dieu, ce n'est plus Dieu lui-même. Tu as déjà vu Dieu en personne? Dieu, c'est qui? C'est ton prochain que tu vois. Construis un temple pour lui. Celui qui souffre, prends-le, mets-le là où il ne doit plus souffrir. Quand tu le feras, bien-aimé, on dira que tu deviens, c'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui a fétiché. Vous n'avez jamais vu les anges voter quelqu'un. Est-ce que vous allez voir les anges? Vous n'allez pas les voir. Les anges voter quelqu'un? Mais Dieu va vous montrer comment les anges votent. Dieu peut créer quelque chose comme ça là. Il va durcir le cœur de certaines personnes. Il dit, ah, laissez seulement, n'allons pas là-bas. Laissez seulement. Là où il y a du bon. Vous dites qu'il ne faut pas aller. Vous allez attendre combien d'années? 7 ans. Sans savourer avec les autres. Même quand il y a le vol, il faut aller là où il y a le vol. Si vous croyez qu'il y a le vol là-bas, vous allez savourer avec le vol. Et si vous n'allez pas là-bas, vous allez dire que Dieu a tort. On dit parfois que non, c'est Satan. Ce n'est pas Satan. Si vous voulez la vérité, ce n'est pas Satan. Dieu peut utiliser tel ou tel, juste pour que la chose soit comme ça. Oh non, non, on ne va pas aller. Non, on ne va pas aller. À vos anges, si vos anges sont en sous-effectif, si vos anges sont en sous-effectif, ils vont faire comment? Et les anges des autres, Dieu peut vous dire, ok, vous êtes tous mes enfants. Là, je vous donne des enfants. Je vous mets les anges là, qui vont vous aider. Là, il va mettre un grand nombre. Vous allez, non? Tous. Vous dites non? Non, comment je reprends quoi? Là, il vous donne un grand nombre. De l'autre côté, il met un petit nombre. Il vous dit, allez-y. Vous qui devrez gagner, vous dites, allez-y. Vous dites non. Quand c'est comme ça, on ne voit pas clair. Ah bon? Donc vous avez un très grand nombre. Vous ne voulez pas aller. Je dis, bon, comme vous ne voulez pas, allez. Bon, toi qui as un petit nombre, allez, vas-y, allez, passe. Que Dieu soit loué. Isumvungi wa unene utuvunganga yandi beni wena yeto tuba bonsono yandi beni wena yeto
Tuba bosono, yali beni wena yeto, tuba bosono. Dieu est avec nous tous. Dieu est pour nous tous. Que l'Éternel des armées soit au centre de ce message. Encore une fois, comme il est présent dans ce message. Ceux qui sont avertis et qui ont des oreilles pour écouter de Dieu, qu'ils retiennent ce qui vient d'être dit. Car Dieu ne parle pas au hasard. Et Dieu ne dit pas les choses pour plaire. Il dit les choses parce qu'il veut faire. Et lorsque Dieu a ouvert la porte pour que tout le monde rentre, il faut se réjouir et faire la prière pour que son amour témoigne réellement par ses enfants. Il est le Dieu seul qui nous a choisis et parce qu'il nous aime et il nous connaît. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Là où tu es, ce que tu as pu entendre, ce que tu as entendu, ne me regarde pas et ne dis pas que c'est moi. Dieu te parle. Dieu t'aime. Fais de même pour les autres. Et lorsque tu le feras, tu seras appelé peut-être même ami de Dieu. Il dit ceci. Ah, je parle. Quelqu'un peut me trouver quelque chose. D'accord, on va avancer. C'est pourquoi je peux me suivre un peu de flash. Au verset 13, il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, qui peut fermer le ciel pour qu'il n'y ait plus de pluie que Dieu. Le prophète Élie a prié. On va arriver sur ça. Pour qu'il n'y ait pas de pluie. Pendant combien de temps? 3 jours. Il n'y a pas eu de pluie. Et lorsqu'il n'y a pas de pluie, lorsque Dieu a dit qu'il n'y aura pas de pluie, la pluie tombera de quelque part. Là où il y a qui? Celui qui a la meilleure oreille. Et les yeux pour voir. Et le cœur pour regarder et pratiquer. Il dit, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Nous avons l'histoire de Joseph. Ou encore l'histoire de l'Égypte. Au temps où Moïse était là. Il y a eu des miracles. Il y a eu des miracles. Et il y a eu des sauterelles. Pour consumer quoi? Tout du pays. Il y en a eu encore quelque part dans la Bible. Il dit, ces sauterelles-là iront dévaster ou arracher là où la parole n'est pas bonne. Et il laissera là où la parole, elle est comment? Elle est bonne. Et des bonnes paroles sont dites pour glorifier le nom de qui? De Yahweh. Et quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, la même peste, c'était où? En Égypte. Et s'il envoie cela, ce n'est pas tout le monde qui va partir. Et si c'est tout le monde, c'est pas bien. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il va pardonner son péché. À la seule condition que tu saches t'humilier, que tu saches venir à Dieu. Nous l'avons dit dans la prière ici. La prière pour tous.
Il faut venir auprès de Dieu avec un esprit d'humilité. Ne viens pas avec de l'orgueil. Ne viens pas avec la vantardise. Ce serait mal faire. Viens avec un esprit d'amour, de joie et de paix. Et tu verras que ton péché, à travers ton péché, Dieu va rendre la terre fertile. Pas de quoi ta propre terre, c'est-à-dire réellement ton terrain, mais il va rendre la terre de tout le pays. Et s'il parle de tout le pays, il s'adresse à qui? Dans un pays, il n'y a pas qu'une seule personne ou un seul individu qui peut faire tout le travail. C'est tout le monde qui fait le travail. Mais ceux qui sont censés nous diriger doivent toujours et bien se comporter. Pourquoi? Parce qu'ils sont animaux, le miroir de tout ce que le peuple, c'est-à-dire ce que je peux appeler le sous-peuple, c'est-à-dire la masse, quoi. Excusez-moi du terme s'il vous plaît. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Or, parfois le pays est malade, peut être malade, et Dieu pourra apporter la guérison. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Tu as prié, tu ne fais plus ce que tu faisais de mauvais, tu es un homme renouvelé, tu es un homme nouveau, animaux, tu es béni, tu as tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas communier avec les autres, faire les choses de la bonne façon, pour que les autres puissent aimer cela. Et lorsqu'ils te regardent, qu'ils apprécient, qu'ils trouvent aussi un intérêt en toi. Pourquoi? Parce que tu deviens aussi quelqu'un qui participe dans la ville, dans le pays, dans la nation, dans le royaume. Ce que tu fais produit des intérêts. Tu deviens un interlocuteur, pas pour une seule personne, mais pour des milliers, des millions et des milliards de personnes. Ce que nous voulons, dans la contrée, le pays dans lequel tu vas habiter, Dieu fera quoi de toi? Il va te bénir. Il va te bénir. Il va te bénir. Il va te bénir. Te bénir et te bénir et te bénir et te bénir et te bénir. Partout où tu iras, tu seras toujours et toujours béni. Tu ne vas plus jamais rester éloigné de la vraie vie. Tu seras béni, comblé, béni, comblé, béni, comblé, béni. À jamais. D'une manière pleine. Qu'est-ce qui peut encore te manquer? Tu auras tout. Pourquoi? Parce que la prière faite a touché le Très-Haut. Il dit, mes yeux, je ne vais plus les distraire lorsque je le faisais auparavant pour toi. Mais maintenant, mon regard est fixé sur toi pour voir tout ce que tu fais. Et je serai là pour te motiver. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Chaque fois que tu vas prier, Dieu prendra cela à cœur. Dis-moi un peu. Si Dieu arrive à dire cela de toi, où est le temple que tu visites? Dans quel temple vas-tu? Qu'espères-tu recevoir de Dieu dans un temple qui n'est pas reconnu par Dieu? S'il en existe, bien sûr. Je ne pense pas qu'il viendra là pour dire que mes yeux seront sur toi et que mes oreilles attentives à ce que tu dis. C'est le malin qui va être ton Dieu. C'est lui qui répondra à toutes les doléances. S'il y en a, bien sûr. Et de quelle doléance? Au verset 16, pour arriver à la fin de notre message. Maintenant, je choisis et je sanctifie
cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours mes yeux et mon cœur. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné. Tu as tout reçu. Et de la manière que tu l'as demandé et que Dieu a voulu mettre ça à ta disposition. Témoigne de lui. Partout, tu crois être fait de lui, de la manière dont tu penses qu'il allait le faire. Que Dieu seul soit glorifié, que Dieu seul soit élevé. Alors sois béni, sois béni.